Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui encore, j'aimerais vous parler de quelques sujets que Dieu a mis dans mon cœur. Je sais que nous allons passer de bons moments et que Dieu va nous bénir. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur la parole, la prière et la foi. Gloire à Jésus. Vous savez, pour bâtir une maison, vous avez besoin de poser une fondation et bâtir votre maison sur cette fondation. Et puis, vous aurez besoin d'une clé pour pouvoir entrer et sortir et enfin fermer et ouvrir librement. Donc, une maison nous sert d'abri ou de forteresse, mais la maison elle-même, belle qu'elle soit, grande ou petite, tire sa solidité dans sa fondation. C'est-à-dire qu'une maison sans la fondation n'est pas une maison solide. C'est-à-dire que la maison, quelle qu'elle soit, belle, petite ou grande, elle tire sa solidité dans sa fondation. C'est-à-dire qu'il y a des éléments fondamentaux pour construire une maison. Donc nous avons besoin de la fondation et nous avons besoin de la clé. Donc, la fondation nous sert à secourir ou à protéger la maison contre les intempéries, les tempêtes et les vents contraires. Et la clé sert à sécuriser la maison contre les voleurs, des intrus et des cambrioleurs. C'est-à-dire que ces deux éléments sont des éléments nécessaires, fondamentaux pour pouvoir sécuriser et secourir ou protéger votre maison. C'est-à-dire que la maison dépend de sa fondation et pour la sécuriser, vous aurez besoin des clés. Gloire au Seigneur. Et parmi ces deux éléments, il y a un qu'on peut voir facilement et il y en a un autre qu'on ne peut pas voir facilement. C'est-à-dire que c'est plus facile de voir la clé parce que c'est trop petite. On peut la posséder au marché avec votre clé dans votre poche, mais c'est plus difficile de voir la fondation, puisque la fondation, c'est plutôt sous terre. La fondation, c'est la base d'une maison. Et la clé, bien que petite, joue un rôle très important pour enfin sécuriser votre maison, c'est-à-dire fermer et ouvrir votre maison au plus de temps que vous voudrez. C'est-à-dire qu'il y a des éléments et nous avons besoin pour enfin bâtir notre maison, pour enfin notre maison ait la solidité, la sécurité. Nous aurons besoin de ces deux choses, la fondation et la clé. Et aujourd'hui, pour le thème que vous voyez là sur le bord de vos écrans, la parole, la prière et la foi. La parole, c'est la fondation de nos vies. La parole de Dieu, c'est la fondation de nos prières. La parole de Dieu, c'est la fondation de notre foi. C'est-à-dire que tout se passe par la fondation et sur la fondation. C'est-à-dire que sans la fondation, on ne peut pas baser notre prière sur une autre chose. C'est-à-dire que notre prière doit être basée sur la fondation. Et notre foi doit être basée sur la fondation. Puisque la fondation, c'est celle qui est la base pour pouvoir soutenir notre maison. C'est pour cela, dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, la Bible dit, « Vous avez été édifiés sur les fondations des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Gloire au Seigneur. C'est-à-dire que notre vie chrétienne doit être... L'apôtre Paul est en train d'exhorter les Éphésiens et il parle de la parole que les apôtres et les prophètes nous ont
prédit, nous ont parlé, nous ont prêché. Et c'est Jésus qui est la pierre angulaire. C'est-à-dire que c'est lui qui est le principal des langues. En d'autres termes, notre vie doit être basée sur Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est la parole. C'est-à-dire que la parole est révélée. Puisque ce que les prophètes ont dit, c'était une parole logos. Mais les réma, c'était Christ. C'est-à-dire que notre vie doit être basée sur Jésus-Christ, sur cette parole qui a été faite chair. C'est pour cela, un jour, Jésus parlait avec ses disciples, et il leur posa la question, il dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Et la Bible dit, les disciples ont pris la parole, ils ont dit, les autres disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres disent que tu es l'un des prophètes. Et il tourna vers les disciples et il dit, et vous, que dites-vous? Qui suis-je? Et la Bible dit que l'apôtre Pierre, averti par l'Esprit de Dieu, il a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu très haut. Et Jésus-Christ, reprenant la parole, dit, ce n'est ni les saints, ni les hommes, ni tes parents qui t'ont révélé, mais c'est mon Père. Et Jésus a ajouté, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Gloire au Seigneur. Sur cette pierre, ce n'est pas que Jésus-Christ va bâtir l'église sur la personnalité de Pierre, mais Jésus-Christ va bâtir l'église sur la révélation que Pierre a eue. Alors nous comprenons que Jésus-Christ, c'est la pierre angulaire. Les enseignements que nous écoutons, les enseignements que les hommes de Dieu enseigne, c'est pour mettre les fondements, c'est Jésus. C'est-à-dire que notre vie, l'église que je parle, ce n'est pas un bâtiment. L'église que je parle, c'est toi et moi, c'est la vie chrétienne. C'est-à-dire que ta vie chrétienne doit être basée sur le fondement qui est la parole de Dieu. Et cette parole, c'est Jésus. C'est la parole qui a été faite chair. Et pour que nous puissions vivre, nous avons besoin de la prière, puisque la prière, c'est la respiration. C'est-à-dire que c'est la maison. Gloire au Seigneur. Je vous ai dit qu'une maison a besoin d'une fondation pour être sécurisée au moment, au temps des intempéries, au temps difficile, lorsqu'il y aura des tempêtes. C'est-à-dire que la fondation, c'est la parole de Dieu. Et la prière, notre vie chrétienne doit être bâtie sur la prière. C'est-à-dire que la prière, c'est construire une maison. Donc même dans la prière, vous avez besoin d'avoir le fondement qui est la parole de Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. » Vous voyez, il commence par la fondation. Si vous demeurez en moi, c'est-à-dire que si vous avez la révélation, en d'autres termes, si vous avez la pierre angulaire, en d'autres termes, si vous avez la fondation qui est mes paroles, c'est-à-dire si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, c'est-à-dire que vous avez la fondation, vous avez moi comme fondation. C'est-à-dire maintenant, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous voyez cela? C'est-à-dire que lorsque la fondation est bien posée, maintenant, on peut prier, on peut construire une maison. C'est-à-dire que la prière, c'est construire la maison. Mais cette prière doit être basée sur la bonne fondation qui est Jésus-Christ, la pierre angulaire. Et lorsque la prière est posée sur cette fondation, lorsque notre vie est posée sur cette fondation, lorsque notre vie de prière est posée sur cette fondation, c'est en ce moment, Jésus-Christ nous donne maintenant la libre accès de pouvoir prier. Il dit, maintenant, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, nous allons comprendre, même dans la prière, nous avons besoin de mettre notre confiance en Jésus. C'est-à-dire que c'est posé sur ce fondement. Et cela, ce n'est pas suffit pour que nous puissions ouvrir. C'est-à-dire qu'entrer et sortir, fermer et ouvrir, nous avons besoin de la foi. Puisque quand on construit une maison, c'est-à-dire qu'il y a des portes, on met des portes. Mais pour avoir l'accès d'entrée et de sortie, nous avons besoin de la clé.
Et la clé ne sert pas seulement pour pouvoir entrer et sortir, mais la clé aussi sert pour pouvoir fermer, pour enfin éviter que les intrus, pour que les cambrioleurs puissent entrer, voler ce qui est dedans dans la maison. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire que la maison, c'est la prière. Et la clé, c'est notre foi. Alors, si nous avons la foi, nous pouvons ouvrir et fermer, nous pouvons entrer, sortir en tout moment. C'est-à-dire que la foi, c'est votre clé. C'est pour cela, dans le livre de Matthieu, chapitre 18, verset 18, la Bible dit, je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lierez, voilà, sur la terre sera lié dans les ciels. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les ciels. C'est-à-dire que si vous avez la foi, vous pouvez ouvrir, entrer et vous pouvez fermer. C'est-à-dire que vous avez ces choses-là. Maintenant que ces trois choses puissent demeurer, c'est-à-dire que la fondation, la prière et la foi, c'est-à-dire que la parole doit être mise dans votre vie, c'est-à-dire que marcher dans la parole, méditer la parole de Dieu, avoir la révélation, puisque quand il y a la connaissance de la parole de Dieu, il y a la révélation de la parole de Dieu. Tu ne peux pas te limiter à lire la parole de Dieu comme un journal, mais tu dois comprendre comme Pierre avait compris, c'est-à-dire que comprendre ce qui est écrit et comprendre qui est Christ. Lorsque vous allez comprendre qui est Christ, c'est alors que vous aurez la révélation et en ce moment vous pouvez bâtir votre maison, c'est-à-dire que prier, et quand vous allez appliquer la foi, c'est-à-dire que vous allez lier et délier, ouvrir toutes les portes qui étaient fermées. Gloire au Seigneur. Vous avez besoin de cela. Moi aussi j'ai besoin de cela. Nous avons besoin de la fondation. De la maison et de la clé. C'est-à-dire que nous avons besoin de la fondation qui est Jésus-Christ, la pierre angulaire. Et nous devons bâtir notre vie chrétienne dans la prière. Mais pour que nos prières soient exaucées, nous avons besoin de la foi. C'est pour cela la Bible dit, si vous avez la foi, vous pouvez lier tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les ciels. En d'autres termes, tout ce que vous allez fermer ici, cela se fera au ciel. Tout ce que vous allez ouvrir ici, cela va se passer de la même manière. C'est-à-dire que nous avons ce pouvoir. C'est pour cela la Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Dieu ferma les ciels pendant 3 ans et demi, il n'y avait pas de pluie. Et il pria encore, et la pluie est revenue. C'est-à-dire que si Élie avait cette foi, c'est-à-dire que Élie avait la parole, étant prophète, il avait la fondation. Et Élie n'était pas limité seulement dans la fondation. Il était un homme de prière et il a appliqué la foi. Gloire au Seigneur. Nous avons ces choses doivent demeurer en nous. La parole de Dieu, mettre Christ sur comme base de nos prières, de nos situations, et doit être une vie de prière de chaque jour et appliquer la foi. La foi, je vous ai dit hier, la foi c'est comme une empreinte digitale. C'est-à-dire que c'est toi qui vas ouvrir. La clé, c'est juste une petite chose qu'on peut mettre dans la poche, mais qui peut ouvrir de grandes portes. C'est-à-dire que vous avez besoin de la foi. Et cette foi et cette maison qui est la prière doit être basée sur la fondation qui est la parole. Et la parole, c'est Jésus. Gloire au Seigneur. Maintenant, ces 3 choses demeurent. La parole, la prière et la foi. Dans ces moments de confinement, nous avons besoin de la parole. Méditer la parole, lire la parole, manger la parole. C'est comme Josué a dit que ces livres de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits. Oh, gloire au Seigneur. Médite la parole. Dans ces moments de confinement, dans cette période de confinement, lisez la parole. Mettez la parole dans les premiers plans et puis commencez à prier. Demeurez dans la prière. Priez sans cesse. Priez chaque jour. Et après avoir prié, appliquez la foi. Gloire au Seigneur. Et Dieu de la Bible viendra. Lorsque tous ces éléments seront unis, le Dieu viendra intervenir. Gloire au Seigneur. J'ai parlé de 3 choses. La parole, la prière
et la foi. La parole, c'est la fondation. La prière, c'est bâtir une maison sur cette fondation de la prière. Et la foi, c'est la clé qui va ouvrir toutes les portes et aussi fermer et ouvrir, c'est-à-dire entrer aussi et sortir sans être inquiété. C'est-à-dire que la foi nous donne l'accès. La foi, c'est juste une petite chose. La fondation, c'est une grande chose. La fondation reste en dessous de la terre. Mais c'est ça qui est le fondement. C'est ça qui est la base. C'est-à-dire que nos prières et notre foi doivent être basées sur la fondation. C'est pour cela même la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient d'où? De la parole de Christ. Vous voyez, même dans tout ce que nous allons faire doit être basé sur la parole de Dieu. Tout ce que tu vas faire, base ce que tu vas faire sur la parole de Dieu, ce qui est Christ, qui est la pierre angulaire. La pierre qu'on a rejetée, c'est celle qui est devenue la principale des l'angle. Que Dieu vous bénisse, et nous aurons encore passé d'autres moments d'exhortation pour que nous puissions prier, continuer à méditer la parole et avoir la foi. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Ciao.